le roi de sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son
Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais, tu continues à faire dans ta vie. La gloire te revienne. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit adoré, soit sanctifié. Merci Père, parce que nous savons que tu es le vrai Dieu, le Dieu vivant. Merci pour ce matin. Nous sommes là pour te dire combien tu es grand dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu qui existe, qui est et qui sera toujours. Merci Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Adonai. Sing Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Oui, Jésus. Adonai, Adonai. Que ton nom soit sanctifié, parce que tu es Adonai. Merci Père pour ton amour immense. Merci Papa pour tout ce que tu fais pour nous. Nous venons te dire merci d'un cœur rempli de joie. Merci Papa. Que ça coule en nous, Papa. Que ça coule en nous, que ton esprit coule en nous, que ton onction coule en nous, Papa. C'est bon. Merci Jésus. Merci. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en nous. Que ça coule, que ça coule, oui, Père. Que ça coule, que ça coule, laisse-toi y aller, laisse-toi, que ça coule, que ça coule, ressens sa présence ici et maintenant, que ça coule en nous. Fais qu'il pleuve, que ta pluie de bénédiction qui pleut sur nous. Fais qu'il pleuve, oui Papa, fais qu'il pleuve sur ton peuple. Fais qu'il pleuve,
Je
Alléluia, nous te bénissons. Alléluia, merci Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Alléluia, nous voulons te dire merci, tu es tellement bon, tellement merveilleux, tellement magnifique. Oh oui, Seigneur, Alléluia. Tu m'as rassuré, tu nous as fait grâce d'être là ce matin. Oui, Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par ta grâce. Pour respirer, c'est par ta grâce. Pour bouger les bras, les mains, c'est par ta grâce. Pour marcher, c'est par ta grâce. Uniquement par ta grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Merci pour les cœurs que tu vas restaurer. Merci pour les vies que tu vas transformer. Merci, Seigneur, pour les corps que tu vas guérir. Car nous le croyons dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses me joindre, Seigneur, afin que la parole soit donnée comme toi tu le veux. Seigneur, que tu puisses faire du bien à ton peuple qui est venu ce matin pour écouter ta parole, pour te louer, pour t'adorer, mais pour recevoir quelque chose. Je prie dans le nom de Jésus que lorsque vous allez repartir, vous allez recevoir quelque chose de puissant. Que vous n'allez pas repartir comme vous êtes venu. Vous allez être repartis complètement transformés. Parce que je sens un peuple assoiffé. Je sens un peuple qui a faim. Faim de la parole. Fin de la présence de Dieu. Le Seigneur va vous donner ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de disposer les cœurs. Alléluia. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Je peux les applaudir. Donc le thème, les raisonnements humains qui font obstacle à tes prières. Les raisonnements humains qui font obstacle à tes prières. Tu peux dire à ton voisin, les raisonnements humains qui font obstacle à tes prières. Alors si tu n'as pas de voisin à gauche ou à droite, tu peux regarder derrière. Si tu as un voisin devant, voilà. Et si tu n'as pas de voisin, si tu n'en vois pas, tu te parles à toi-même. Amen. C'est ce qu'on a fait hein, quand on a dit mon âme bénit l'Éternel. On a rappelé à notre âme qui doit bénir l'Éternel. Amen. C'est ça. On doit lui dire aujourd'hui mon âme, écoute bien, tu dois bénir l'Éternel. Chaque jour tu dois bénir l'Éternel. Chaque jour tu dois écouter l'Éternel. Chaque jour tu dois suivre l'Éternel. Voilà. Tu ne dois pas suivre les œuvres de la chair. Non, ça non. Et justement c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On doit suivre Jésus et on veut bénir l'Éternel avec notre âme, avec notre corps, avec notre pensée, avec nos pieds, avec notre main, avec tout en fait. C'est ça. Lorsqu'on dit Seigneur, je te donne tout, c'est tout. C'est pas juste une partie. Aujourd'hui, je vais juste te donner mon pied, Seigneur. Voilà, je te donne juste ma jambe droite, la jambe gauche, je la garde. Non, non, non. Il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Il n'y a pas un pied dans le monde, un pied dans Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ça. Parce qu'un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. N'est-ce pas? Voilà. Jésus, c'est 100%. Qui peut dire 100% Jésus? Amen. C'est ça, 100% Jésus. Il n'y a pas 60%, non, 100% Jésus. Amen. Et aujourd'hui, c'est 100% Jésus. Et à chaque fois, ça sera 100% Jésus. Et ça sera même 150% Jésus, 200% Jésus, 300% Jésus. Le raisonnement humain. Le raisonnement humain veut dire un raisonnement du monde. Un raisonnement humain veut dire un raisonnement du monde. Mais un raisonnement divin veut dire un raisonnement du royaume des cieux. Nous faisons partie du royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc nous devons avoir un raisonnement divin. Tu n'es plus de la race adamique, mais tu es de la race de Christ. Tu n'es plus de la race adamique, mais de la race de Christ. Amen. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est important de se le rappeler. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Fais attention de ne pas être influencé par ce monde. Ce n'est pas le monde qui doit t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer le monde. Ce n'est pas l'extérieur qui doit venir t'influencer, mais c'est toi de l'intérieur qui doit influencer l'extérieur. C'est pourquoi quand tu es conscient de ton identité, même en marchant, en fait, les personnes doivent dire non, lui il a quelque chose de différent. Lui il n'est pas d'ici. D'ailleurs Nathalie dernièrement elle nous a dit mais qu'est-ce que j'étais content. Je crois que c'était au travail, en tout cas, elle était avec des personnes. Elle nous dit, mais toi, tu n'es pas de ce monde. Elle était contente. Amen, alléluia. Bon, je ne pense pas que tu l'as dit, mais intérieurement, tu as dit, Amen, alléluia. Et c'est bien quand les gens vous voient différents. Et c'est pour ça qu'on vous critique, on vous juge, parce que vous êtes différents. Parce que vous ne pensez pas comme le monde. Donc c'est bon signe. Plus forts sont les persécutions, plus forts sont les bénédictions. Ah, aujourd'hui, là, vous êtes soulagés. Ah ben ok, alors je suis béni, waouh, parce que là, ouf. Amen, c'est bon signe. Ça veut dire que tu déranges. Ça veut dire que tu brilles trop. Et quand tu brilles trop, l'ennemi n'aime pas ça.
L'ennemi n'est pas content que tu sois là. L'ennemi n'est pas content que tu ailles au travail, tu ailles faire du bien. Non, il veut que plutôt tu critiques, tu juges. Allez, demain c'est lundi, allez dans le bus, un matin, vous dites bonjour, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je veux juste vous dire que je vous aime. Bah, tu regardes, lui il est pas bien. Ça va pas la tête ou quoi? Comment ça tu nous aimes et tu viens d'où? Le monde des bisounours ou quoi ici? C'est vrai. Alors si tu viens, tu dis aujourd'hui, franchement, on en a marre. Il pleut, franchement, Luxembourg c'est gris, toujours. Ah, t'as raison, ça c'est bon. Viens, on va parler ensemble. Vrai ou pas? Un jour, je suis allé dans un bus et j'ai dit bonjour. Alors ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit ah ça y est, ils vont nous demander de l'argent et tout. J'ai dit vous inquiétez pas, j'ai mis au parfum, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de l'argent. Mais je veux juste vous dire qu'aujourd'hui vous êtes dans un bus spécial. Alors ils m'ont regardé, j'ai dit oui, aujourd'hui vous avez le droit de sourire. C'est permis. J'ai demandé au chauffeur, elle a dit. Alors forcément les gens ont souri. Et là, boum, j'ai commencé à attaquer en donnant des paroles. Ça n'a pas fait du bien? Et c'est ce qu'ils ont besoin en fait. C'est faux de dire non, les gens, regarde les gens de nos jours. Non, les gens ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de la présence de Dieu. Ils ont besoin de la lumière. Les gens souffrent. Et vous savez, au Luxembourg, ça aussi c'est un faux raisonnement de se dire non, les gens en fait sont pas prêts à entendre la parole, regarde comment ils sont, etc. Non, allez vers les gens, vous allez voir. Allez vers les Luxembourgeois, allez même vers les Français, les Belges. En tout cas, allez vers une personne qui ne connaît pas le Seigneur, vous allez voir. Cette personne a besoin de cet amour. Mais comme elle ne connaît pas la parole, comme elle ne le sait pas, elle va chercher l'amour dans l'alcool, dans la drogue. Comme nous, on a tous essayé, n'est-ce pas? On a tellement, la chanson, là, j'ai fouillé, j'ai tourné. Ah là, moi, j'ai tellement fouillé, tourné, qu'à un moment donné, j'ai dit, fou, là, je suis fatigué de tourner. Mais à un moment donné, quand on a goûté à Jésus, on dit, ah, mais là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Quand tu vas chercher dans la drogue, dans l'alcool, tu dis, non, là, je ne trouve pas la paix. Tu vas en boîte de nuit, tu dis, non, là, je ne trouve pas la paix. Tu vas essayer toutes sortes de choses, du yoga, du reiki, tout ça. Et moi, je bénis le Seigneur qu'avec mon épouse, on est passé par là. On a cherché Dieu. En fait, sans le savoir, on cherchait Dieu. On voulait la paix dans notre cœur, on voulait l'amour de Dieu. Et Dieu nous a bénis parce qu'on arrivait dans une église comme ça. Et on dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Pourquoi ils sont si heureux? Ça existe de nos jours des gens si heureux comme ça? Et ils avaient les mains vers le ciel. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à mettre les mains vers le haut? Il y a quoi? Il faut dévisser des boulons, il y a quoi? Et à un moment donné, nous, on fait la même chose. Vous savez, c'est ça qui est génial. Les enfants, ils reproduisent et nous, on reproduit. Du coup, on lève les mains et boum, le Seigneur nous a touchés. Un amour véritable qui nous a transpercé le cœur. Ah, waouh! Et ça, on ne peut pas l'expliquer. Là, je vous l'explique, mais il faut le vivre. Amen, il faut le vivre. Et c'est beau. Et c'est ce que les gens ont besoin de vivre, en fait. Quand ils vous voient, ils disent, non, j'aimerais être comme toi. J'aimerais penser comme toi. J'aimerais arriver à pardonner comme toi. J'aimerais vivre comme toi tu vis. Alors là, tu amènes, tu dis, viens, je vais t'expliquer. C'est ça. Amen. Alors, pourquoi nos prières sont limitées? Pourquoi nos prières sont limitées? Nous manquons souvent de révélation par rapport à ce qui est normal ou anormal dans nos vies. Dans ce monde, on trouve que ce n'est pas normal de ne pas avoir de rapport sexuel avant 20 ans. Toi, tu as 20 ans, tu n'as jamais eu de rapport sexuel, ce n'est pas normal. C'est ce que dit le monde. On trouve que ce n'est pas normal de rester célibataire après 25 ans. Toi, tu as 40 ans, tu n'es toujours pas marié. Tous les parents africains, tu n'es pas marié, toi? Mais c'est pas normal, on va te trouver quelqu'un. Non, ça va aller, maman. Elle arrive. Élisée, ça vient. C'est vrai, hein? On nous met la pression. 40 ans, regarde, c'est pas normal. Regarde, ta grande sœur, elle est déjà mariée. Et toi, tu n'as pas encore marié. Tu fais encore les... Laisse. Peut-être que je vais rester célibataire parce que Dieu a choisi que je sois célibataire. Mais ça, les gens ont du mal à comprendre. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se comprendre, n'est-ce pas? On n'arrive pas à se comprendre. On trouve normal que les jeunes doivent aller s'amuser en boîte de nuit ou aller dans des soirées pour boire de l'alcool. Toi, tu vas pas en boîte de nuit, t'es jamais allé, comment ça se fait? C'est pas normal. Moi, je me souviens, avec mon épouse, on était partis dans le sud de la France et on a été manger dans un snack. Et le monsieur, lui, mettait la musique, il mettait la musique sur un grand écran. Et il mettait les musiques du monde. Et nous, on vient et il dit, ah, vous connaissez, je sais plus l'artiste, je vais pas donner l'artiste, bon bref, j'ai pas envie de donner son nom. Mais c'est un artiste hyper connu. Nous, on connaît pas. Il me dit, vous connaissez pas? Non, mais vous êtes des extraterrestres. Vous venez de quelle planète? Vous connaissez pas cet artiste? Nous, on a dit non. Mais il dit, vous écoutez quoi? Nous, on écoute du gospel. Après, j'ai dit, donne la platine.
Mets-les sur YouTube. J'ai dit comme ça, il y avait l'ambiance, mais il a vite changé. Parce qu'il n'était pas habitué, ça le dérangeait. Il fallait la musique du monde. Mais quand il a lu le gospel, il dit, c'est bien, mais c'est pas le truc que j'aime. Vous voyez? C'est là qu'en fait, on va déranger. Mais c'est normal qu'on dérange, c'est normal. La lumière dérange, mais la lumière fait du bien, la lumière éclaire. Là, on ferme les volets, on éteint tout, on ne voit rien. Mais dès qu'on met la lumière, ah, ça y est, je vois. C'est ça, les gens ont besoin de voir, parce qu'ils sont aveuglés. N'est-ce pas? Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Dans 2 Corinthiens 4.4, 2 Corinthiens 4.4, il est dit, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, qui a l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Lorsqu'on parle du Dieu de ce siècle, on parle du Dieu de ce monde. Quand on parle du monde, c'est ça. C'est ça. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Il a mis un voile pour que la lumière de l'évangile, la gloire de Christ, qui a l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Il y a un voile, donc en fait, ils ne le voient pas. Mais lorsque toi tu viens, lorsque Jésus vient, il y a quelque chose qui fait la différence. Rappelle-toi de ton passé, rappelle-toi de là où tu étais. Tu ne connaissais pas Dieu, même peut-être on t'entend parler de Dieu, tu ne voulais pas entendre parler de Dieu. Mon oncle, depuis 1975, il est chrétien. Il prie beaucoup pour la famille. Et je me souviens, à mon anniversaire, il me donnait toujours des livres sur Dieu. Ah! J'ai dit, il va encore me donner des livres sur Dieu. Et à chaque fois qu'on allait chez lui, il fallait faire la prière à table et tout. Ah là là, ils vont encore nous mettre la pression qu'il fallait prier. Moi, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a choisi, vous voyez. Et mon oncle était très fier, très étonné que ça soit moi. Mais j'ai dit, tu vois, tonton, c'est par tes prières, c'est parce que tu as semé. J'étais rebelle, je ne voulais pas en fait, mais intérieurement, ça m'a fait du bien. Et du coup, maintenant, même mon oncle, en fait, je l'encourage, je l'édifie. Vous imaginez, alors que c'est lui qui m'édifiait. Alors que moi, il me voyait, il dit, ah, ce jeune délinquant, là, on va prier, on va prier, on va prier. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Donc ne regarde pas en fait à qui tu es aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu va faire avec toi. Dieu a dit, je t'ai établi, je t'ai établi. Donc ça veut dire que tu ne peux pas revenir en arrière. Je t'ai établi, c'est toi qui l'as choisi. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas partir. Si tu pars, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans un poisson et le poisson va te jeter parce que c'est là. Tu pourras faire ce que tu veux, tu vas perdre du temps en fait. Mais Dieu dit non, je t'ai choisi, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je désire, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux utiliser, point. C'est tout, c'est comme ça. Amen. Lorsque pasteur Marcelo m'a envoyé le message, tu veux ouvrir Compassion Luxembourg? J'ai dit, pasteur, vous n'êtes pas trompé de personne. Il dit non, c'est bien toi. J'ai dit c'est sûr, il m'a dit c'est toi. C'est moi que Dieu a choisi. C'est pas parce que je suis meilleur que ci, que ça. Dieu m'a choisi. Donc je lui obéis. C'est pas parce que j'ai plus de connaissances, c'est pas parce que j'ai un beau costume, c'est pas parce que ci, parce que là. Non. C'est pas parce que j'ai des beaux enfants, j'ai une merveilleuse femme. Non. C'est pas parce que j'ai fait des grandes facultés, ci et là. Non, non. Dieu m'a choisi. Alors je dois l'obéir. J'ai dit Seigneur, ok, on y va. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas comment faire, mais toi, tu sais. Moi, je sais que par mes propres forces, j'y arrive pas, mais avec toi, je sais, parce que j'ai une totale confiance en toi. Amen. Donc c'est bon de dire, ok Seigneur, j'arrive pas, mais avec toi, je sais que tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois en Dieu, tout est possible. Si tu as confiance en Dieu, ça sera possible. C'est ça qui est important. Alors pour revenir à ce que je disais, on trouve normal que les jeunes doivent, dans le monde, qui doivent aller s'amuser en boîte de nuit, et on trouve normal de divorcer quand rien ne va. Ah, ça va plus, je divorce. C'est tellement facile. Au lieu d'essayer de construire, on va détruire. Parce qu'en fait, dans un couple, c'est ça. C'est soit tu construis, soit tu détruis. À toi de choisir. C'est ça. On trouve normal d'avoir plusieurs relations sexuelles. C'est normal. On appelle ça l'expérience. Oui, mon fils, tu dois avoir l'expérience. Comme quand tu joues d'un instrument, essaye le piano, essaye la guitare, on pense que c'est la même chose. Non, essaye, comme ça tu verras quelle fille tu vas avoir. Vous voyez, dans ce monde, comment on peut penser à ça? Plusieurs expériences, plusieurs relations sexuelles. On trouve normal de se venger quand quelqu'un nous fait du mal. Ah, tu ne dois pas te laisser faire. On t'a fait du mal, tu ne dois pas te laisser faire. C'est pas normal. Regarde ce qu'il t'a fait. Dans le monde, c'est en fait ce qu'on nous dit. Mais parfois, on raisonne encore, nous, en tant que chrétiens, par des choses de ce monde.
N'est-ce pas? Ah, aujourd'hui, je vais vous bousculer. Hein. Ah oui, c'est pas à chaque fois des messages « tu es béni, tu es béni, tu es béni ». Non. Amen. À la compassion, des messages de la sanctification. Amen. On doit être carré avec Dieu, on doit être clair avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Ça va, je continue? Amen. Vous ne voulez pas partir? Amen, amen. Vous savez, ce qui est important quand on vient à l'église, c'est pas se dire « Seigneur, je vais écouter la parole que je veux. Ah, c'est la parole que je veux. » Non, c'est la parole dont tu as besoin. Alors peut-être ça va te bousculer, tu sens dans ton cœur, il y a une opposition, c'est normal. Parce qu'il y a toujours deux voix. Là, il y a la voix de l'esprit, mais il y a aussi la voix de l'ennemi. À toi de voir quelle voix tu choisis. Amen. À toi de voir quelle voix tu entends. Ici, dans l'église, c'est ça. Là, je te parle, il y a une voix qui va rentrer, il va dire « Ok, j'accepte ». Il y a une voix qui dit « Non, ça, j'accepte pas. Ça, j'accepte pas, je veux pas. » Mais Dieu va briser vraiment cette carapace et Dieu va transporter ton cœur et tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est toujours comprendre pourquoi. Quand je dis à mes enfants, tu ne dois pas faire ça. Si je lui dis, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas avoir de relations sexuelles. Et j'ai déjà expliqué à mes enfants, Isaac et Ruben, même Ruben qui a 10 ans, j'ai déjà expliqué. Parce que si je n'explique pas comment on fait des bébés, arrivé à l'école, on va lui expliquer. Mais on va lui expliquer la façon du monde. Je lui explique comment ça se passe. Et il a compris. Ils savent très bien, les enfants, que la personne qu'ils vont avoir, c'est cette personne que Dieu a choisie, c'est cette personne qui va avoir la relation sexuelle, et c'est cette personne qui vont se marier. Parce que quand tu as une relation sexuelle, il y a du sang, il y a le sang avec le sang, il y a la vie avec la vie, elle destinée avec destinée. Donc quand tu couches avec quelqu'un, là, désolé pour les enfants qui sont là, mais voilà, lorsqu'il y a une relation sexuelle, c'est destiné et destiné. Ça veut dire que tu rentres à une destinée avec une autre personne et tu fais un. Tu fais un. Donc imagine, relation avec telle personne, une destinée, une destinée, une destinée, une destinée. Tu as 10 destinées en fait qui sont comme ça. Et là c'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer, parce que tu es lié encore avec toutes ces personnes. Et si ces personnes font du mal, c'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer, c'est pourquoi tu n'arrives pas à évoluer. Et vous savez, chez les occultistes, qu'est-ce qui se passe? Eux, quand ils veulent détruire une destinée de quelqu'un, ils se disent, ah, cette femme-là, elle risque d'être ministre, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va payer quelqu'un pour que cet homme va coucher avec cette personne et comme ça il va enlever de la vie, il va enlever de la destinée. Et cette femme, quand après la relation sexuelle, elle dit je comprends pas, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à grandir. Pour moi le mariage c'est dès qu'il y a un acte sexuel. Le mariage c'est ça. C'est pourquoi Dieu nous dit non, faites attention. Pourquoi on nous dit de ne pas aller dans les boîtes de nuit? Parce que quand tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas commencer à danser. Déjà tu danses pour le diable parce que la musique qu'il y a, c'est la musique du monde, c'est une musique mauvaise, c'est une musique qui va t'influencer. Tu vas entendre cette musique et cette musique va te donner l'envie de boire l'alcool. Tu vas boire l'alcool, tu vas être enivré. Au lieu d'être enivré de l'Esprit de Dieu, tu vas être enivré de l'alcool. Et là, à un moment donné, tu vas plus savoir ce qu'il faut faire. Et tu vas dire, ah tiens, je viens cette personne. Tu vas coucher avec cette personne. Ou alors tu vas prendre la voiture, tu vas avoir un accident. Voilà pourquoi Dieu veut te préserver. Et après, forcément, même si tu es chrétien, tu vas en boîte de nuit, tu dis, ok, le lendemain, je vais à l'église. Non, je vais pas à l'église, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? De toute façon, c'était mieux en boîte de nuit. Non, c'est pour ça, viens à la boîte de jour. Va pas à la boîte de nuit, viens à la boîte de jour. Ici, c'est mieux. Voilà. Il n'y a pas d'alcool, mais tu es enivré d'esprit. À un moment donné, tu repars comme ça, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis enivré. La présence de Dieu, elle est tellement forte. Une fois, je me souviens, il y avait un prédicateur qui est rentré dans l'église. Et je vois, il marche comme ça et tout. J'ai dit, mais il a bu du vin, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il marchait comme ça et tout. Et Dieu m'a dit, il est enivré de l'esprit. Parce qu'au moment où il est venu ici, il a commencé à parler. Les gens sont tombés. Il y avait le feu. J'ai dit, c'est ça, rempli du Saint-Esprit, enivré de l'Esprit Saint. Il m'a dit oui, parce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a bu de l'alcool. Quand il marche comme ça, il ne sait pas où il est, n'est-ce pas? Il titube comme ça, il ne sait pas. C'est l'alcool qui prend le contrôle, c'est cet esprit qui prend le contrôle, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on doit chercher, mais pas l'alcool, l'Esprit de Dieu. Ou à un moment donné, tu es enivré. Lorsque tu parles, tu dis waouh, mais c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit qui parle. Vous avez d'autres pensées, vous réagissez différemment, vous avez posé d'autres actions. C'est ça qui est fort. L'Esprit de Dieu en toi, c'est ça qui va faire la différence. Amen. Amen. Pareil quand on parle de divorce. Parce que lorsque tu t'es marié avec une personne, avec ton mari, avec ta femme, c'est Dieu qui a collé cette personne avec toi. C'est une destinée. Donc si tu divorces, tu détruis cette destinée. Tu détruis ta destinée, tu détruis la destinée de tes futurs enfants, peut-être que tu n'as pas encore, tu détruis toute une destinée. Alors là, bien sûr, tu réfléchis, tu te dis, ouais, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc qu'est-ce que je fais? Là, tu as fait une erreur, tu le sais maintenant, et tu demandes pardon, et tu dis, Seigneur, je veux rattraper ça.
Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Le but de ce message, c'est pas te faire du mal, c'est juste comprendre pourquoi. Quand tu comprends, en fait, du coup, tu te dis, d'accord Seigneur, je comprends. Je dois arrêter de faire ci, je dois arrêter de faire ça. Je dois arrêter de faire ces choses-là que tu me demandes d'arrêter. Voilà. Parce que je sais que ça va me faire du mal, je sais que ça va me détruire. Cette parole qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est toujours important de comprendre pourquoi. Quand tu te mets en colère, essaie de comprendre pourquoi tu t'es mis en colère. Si tu pleures, de dire « Mais pourquoi j'ai pleuré? C'est quoi la raison? Il y a eu quelque chose. » Quand tu t'es énervé, alors que tu ne devais pas t'énerver, c'est de comprendre pourquoi. C'est toujours bien d'essayer de comprendre pourquoi. De demander au Seigneur « Révèle-toi à moi, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et du coup, tu vas corriger ça. Aujourd'hui, si je vous donne ce message et qu'après tu dis, bon, oui, ok, j'ai entendu ce message, mais bon, demain, en tout cas, je recontinue ma vie, la vie que j'ai, voilà, que je vis, celle que je veux continuer à vivre, alors ça ne me plaît pas, que ça ne plaît pas à Dieu, bon, rien ne va changer. Aujourd'hui, tu vas devoir prendre une décision. Chaque décision que tu vas prendre, en fait, va t'amener du résultat, n'est-ce pas? Si là, tout à l'heure, vous partez, vous allez manger un kebab, vous dites, mettez du piment, mettez du piment, mettez du piment, mettez du piment. Vous allez dire, vous êtes sûr? Oui, mais du piment. Qu'est-ce qui va se passer? Conséquence, ta bouche, elle va être en feu. Tu risques d'avoir mal au ventre, vrai ou pas? Donc c'est ça, chaque choix qu'on fait, en fait, on aura toujours une conséquence. Chaque décision qu'on va prendre, on aura toujours une conséquence. Donc si tu sens qu'il y a un conflit, que tu te mets en colère, et que tu rentres dans ce conflit, il y aura une conséquence. Eh oui. Alors quand tu as compris ça, tu dis, allez, cette fois-là, non, je me retire. J'ai pas envie de rouvrir des vannes. Amen. Amen. Étudier la Bible, lire la parole de Dieu, c'est justement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vie transformée. C'est de pratiquer cette parole pour justement rentrer dans votre destinée. J'aime cette parole de Rick Warren qui dit, étudier la Bible sans chercher à l'appliquer peut être dangereux. Étudier la Bible sans chercher à l'appliquer peut être dangereux parce que la connaissance augmente la responsabilité. Si nous prenons l'étude de la Bible au sérieux, nous serons tenus pour encore plus responsables de notre comportement que le commun des mortels, car plus on sait, plus on est responsable. C'est magnifique comme phrase. Si nous prenons l'étude de la Bible au sérieux, nous serons tenus pour encore plus responsables de notre comportement. Étudier la Bible sans chercher à l'appliquer peut être dangereux parce que la connaissance augmente la responsabilité. Ça vous parle? Donc lorsque tu lis la Bible, médite, attends, regarde, observe et dis Seigneur, comment je peux mettre en pratique? Quand tu mets en pratique, automatiquement, tu vas porter du fruit. Automatiquement, tu vas manifester la gloire de Dieu. Ton caractère va changer. Parce que dans l'action, il y a toujours des émotions. J'ai dit toujours, n'attends pas d'être motivé pour passer à l'action, mais passe à l'action, tu seras motivé. N'attends pas en fait de vivre des choses extraordinaires pour augmenter ta foi, mais va, pose des actions. Là, je vous ai parlé du bus. Essaye dans le bus. Va parler au bus demain. Ah ouais, mais je ne l'ai jamais fait. Essaye. Essaye juste une petite chose. Aujourd'hui, comme vous pouvez reprendre, hein, je vous l'offre, hein, cette phrase. Vous pouvez dire bonjour, voilà, j'aimerais vous parler. Aujourd'hui, dans ce bus, vous avez le droit de sourire. Voilà. C'est permis. Les gens vont sourire. Et puis après, voilà, tu peux les bénir. Tu dis j'ai envie de prier pour vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Passez une excellente journée. Et tu vas voir que les gens vont être touchés. Tu vas dire waouh, mais en fait c'est beau. Les gens en ont besoin. Et là, tu vas sentir ta foi qui va se réactiver. Tu dis mais je continue encore, et encore, et encore, et encore. Faites des choses que vous n'aimez pas faire. Ça, je vais vous en parler à chaque fois qu'on va se voir. De faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, de sortir de vos zones de confort. C'est comme ça que j'arrive à activer ma foi. C'est comme ça, tu oses davantage. Des choses que tu n'aimes pas faire, tu oses davantage. Tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui est malade. Tu vas aller à l'hôpital, tu parles avec les gens, je ne sais pas, à toi de voir. Mais fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Amen. C'est pour ça, quand tu viens servir ici à l'église,
eh ben, si tu n'as jamais fait la modération, eh ben, tu feras la modération. Parce que tu le fais une fois, tu vas te dire, waouh, c'est un peu difficile, mais je vais le refaire, je vais le refaire, je vais le refaire, je vais le refaire. Ça a été aujourd'hui? Voilà. Il faut bien une première, mais il faut encourager. Et la prochaine fois, ça sera encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. C'est pareil pour moi, c'est en prêchant qu'on apprend à prêcher. N'est-ce pas? Plus tu vas chanter, là vous avez entendu les voix, elles sont exceptionnelles. Mais la prochaine fois, ça va être encore plus exceptionnel. Ça va être surnaturel. N'est-ce pas? C'est ça. Mais si tu ne fais rien, c'est comme le piano. Élisée, quand il a démarré au début, il jouait bien, mais là, il joue encore mieux. Et la fois d'après, il va jouer encore mieux. Parce qu'il joue, il s'exerce encore. L'onction, encore, ça augmente. Et là, je dis, ah, waouh, mais là, je fais ça, mais waouh, ça vient d'où? Mais ça, je ne connais pas ces gars-là. Mais oui, c'est normal. Parce qu'en fait, le Seigneur, il veut que tu t'actives, il veut que tu avances. Comme Moïse, lorsqu'il avait la mer rouge, il a dû lever les bâtons, et la mer rouge s'est ouverte. Voilà. Mais il fallait un deal avec Dieu. Voilà, il faut vraiment un partenariat avec Dieu. Mais Dieu ne va pas tout faire. Bon, Seigneur, voilà, tu sais que j'ai besoin de travail, alors j'attends que mon employeur m'appelle. Moi, pendant ce temps-là, je regarde un match de foot. En ce moment, c'est la Coupe du Monde. Hein. Seigneur, tu me connais, hein. Tu sais que, voilà, je suis un bosseur, mais là, j'ai pas trop envie d'envoyer le CV. Donc, si tu peux faire en sorte qu'un employeur... Il m'appelle vers 11h, parce que là, il y a le match de la France à 9h30. 11h, ça serait bien. Entre 11h et midi, ouais, s'il peut m'appeler. Bon, éventuellement, Luxaire, j'aime bien, voilà. Seigneur, je te bénis, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Je ne sais même pas si Dieu a entendu ta prière, en fait. Il dit, pardon, tu m'as parlé? Pardon? On doit faire notre part, quand même. Parce qu'en fait, quand tu vas prendre ton CV, quand tu vas prendre le bus, tu vas bénir quelqu'un dans le bus, et quand tu vas arriver à Luxaire, tu vas poser tes pieds, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Donc en fait, il faut que tu mettes tes pieds, il faut que tu mettes ta présence, il faut que tu mettes ton esprit, il faut que tu ailles là-bas. Et quand tu vas là-bas, il y a toujours quelque chose qui va se passer. J'ai bien aimé mon épouse, parce que dernièrement, elle me dit, ah, on va faire des visites pour la salle. Alors moi, quand je regarde l'annonce, j'ai dit, j'ai pas trop envie d'aller. Elle dit non, c'est bien quand même, parce qu'on fait des visites, mais pour moi le loyer est un peu cher, tout ça, donc j'avais pas envie d'aller. Elle me dit oui, mais c'est quand même bien d'y aller. Et en fait, j'ai compris qu'en allant, même si tu vas pas pour ce lieu-là, eh ben, tu parles avec l'agent et tu peux laisser une parole. Et puis l'endroit où tu vas, il peut se passer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est bon en fait. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es dit non, je pense que c'est pas la peine d'aller là-bas, mais à chaque fois que tu y vas, tu es une source de bénédiction, sache-le. Tu es une source de bénédiction. La dernière fois, quand on était là dans cette salle et qu'on avait tout rangé, mon épouse Grace est partie avec Janké. Vous vous souvenez de Janké qui avait chanté au premier culte? Ils sont partis au kebab, ils sont partis là-bas. Et sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré une personne qui est venue au premier culte, au deuxième culte avec son épouse. Et elle a donné sa vie au Seigneur. C'est pas merveilleux? J'aurais pu dire non, on ne va pas au kebab, ça sert à rien, tout ça. Mais voyez, en fait, vous transportez la grâce de Dieu. Vous transportez la bénédiction partout où vous allez. Même quand vous faites des courses, partout où vous allez. Soyez conscients de ça. Quand vous faites des courses, quand vous allez au marché, partout, la présence de Dieu, elle est là. Et c'est à vous de dégager cette présence. Amen. Plus on passe du temps avec cette personne, plus on la découvre, on dit, en fait, cette personne, elle est vraiment sympa. Cette personne, elle est vraiment bien. Et là, vous commencez à avoir confiance en elle, n'est-ce pas? Comme un collègue de travail au départ. Mais quand vous avez une personne avec qui vous discutez, plus vous passez du temps, plus vous la connaissez, et plus, voilà, il y a une relation de confiance, n'est-ce pas, qui se crée. Ben, c'est pareil avec Jésus. Plus vous passez du temps avec Jésus, plus vous le connaissez. Lui, il vous connaît, dans tous les cas, il vous connaît. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que vous apprenez à le connaître. Vous passez du temps avec lui. Vous discutez avec lui. Quand tu t'habilles, tu dis, Seigneur, est-ce que ça te plaît là? Comment je suis habillé? Ce matin, je voulais mettre un t-shirt. Le Seigneur dit, non, mais pas un t-shirt noir, tu vas attraper froid, mais une chemise. Ben, j'ai mis une chemise. Voilà. J'avais envie de me mettre autrement. Honnêtement, hein, ça serait moi, je me mets en jean basket. Mais je ne fais pas ce que je veux. Le Saint-Esprit m'a dit, non, tu t'habilles comme ça. Donc voilà, je me suis habillé pour lui faire plaisir. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Je veux dire, Seigneur, est-ce que ce travail, est-ce que tu penses que c'est ce travail que je dois avoir pour le moment? Oui, vas-y. Par contre, ça va être dur, c'est vrai. Mais il y a des personnes que tu vas bénir là-bas. Peut-être tu es dans un travail compliqué, difficile, mais dis-toi que tu es une source de bénédiction. Parce que Dieu va toujours t'utiliser pour un but. Ce n'est pas pour ton but à toi, c'est pour son but à lui. C'est toujours pour le glorifier. Et quand tu as des épreuves, tu dis, Seigneur, comment tu vas te glorifier? Parce que comment nous allons savoir que Jésus guérit si tu ne tombes pas malade? Comment on va savoir que Jésus élève si tu ne tombes pas?
Comment on va le savoir? Il faut bien une personne. Alors c'est par toi. Amen. Moi, je suis fier de parler de mon témoignage. Je suis très fier d'en parler. Parce que j'étais tellement dans la boue du péché, en échec scolaire. Je n'aimais pas l'école. D'ailleurs, quand j'arrivais à l'école, mes parents avaient payé l'école privée. L'école ne voulait plus de moi. Ils me disaient non, non, je vais rentrer. Limite, ils vont rendre l'argent à mes parents. Monsieur Roux n'en veut plus. Moi, j'arrivais là-bas, c'était juste pour faire la bagarre. Ou pour vendre du shit, pour vendre de l'herbe. C'était ça mon but. Vous voyez? J'aurais jamais pensé un jour vivre ce que je suis en train de vivre ici avec mon épouse. Vous voyez? Dieu est bon. Donc ne regardez jamais à ce que vous vivez actuellement, mais dites-vous, Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Dieu peut faire de grandes choses. Et même si tu te dis, ouais, mais j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, je suis un peu vieux, est-ce que réellement... Oui, oui. Sarah, Ridée, Sarah, vieille. Mais c'était l'enfant, c'était pas Isaac, c'était pas Agar, c'était Sarah. Dieu avait choisi Sarah, c'était elle que Isaac devait sortir, c'était de Sarah. Donc, ne vous inquiétez de rien, peu importe ton âge, Dieu va faire les choses en son temps. Tu te dis, ah, je ne suis pas encore marié. Non, c'est parce que tu devais apprendre des choses. En fait, on réfléchit trop. On dit, Seigneur, moi, je voudrais que ça soit comme ça. Seigneur, je voudrais comme ci, comme ça. Alors, l'année prochaine... Non, 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 non. Tu peux dire, oui, je déclare, je proclame, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Quand tu joues au football, c'est l'arbitre qui dit, ok, le match est terminé. Parfois, tu dis, ah, un partout, c'est bon. Un partout, oh, est-ce qu'on va encore avoir un but? On ne sait pas, des fois, au dernier moment. Des fois, au dernier moment. Ou parfois, tu vois l'équipe qui a 2-0. Hein, l'équipe de foot à 2-0, tu t'es dit c'est bon, ils ne vont pas rattraper. Mais en fait, tu peux marquer 3 buts dans les 5 dernières minutes, vrai ou pas? C'est déjà arrivé. Ils n'y croyaient pas. Alors, tu vois comment ça se décourager. Ah, les autres disent, attends, c'est pas fini. Donc, dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Voilà, dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Dieu n'a pas fini avec moi. Là, on est en novembre, on va arriver en décembre. C'est pas fini. En un mois, ta vie, elle peut bouleverser. En une fraction de seconde, en une journée. Ça peut changer, ça peut bouleverser ta vie. Tu dois juste y croire. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu dis, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et si aujourd'hui, tu ne vois rien, tu dis, c'est rien, c'est demain. Et le lendemain, tu te réveilles, tu dis, ah, aujourd'hui, c'est mon jour. Et si c'est pas encore ce jour, tu dis, c'est pas grave, ça sera mon jour. Ça sera mon jour. Mais je sais qu'un jour, j'aurai. Je sais qu'un jour je l'aurai. Notre sœur Judith, elle sait qu'elle va rouler en voiture. Elle sait que le père, c'est bon, elle le sait, elle se voit déjà dedans. C'est pas encore là. Là pour l'instant, Dieu l'éprouve beaucoup. Mais elle tient bon, elle dit je sais. Le matin quand elle va au travail, elle est dans le froid, c'est pas facile, c'est dur. Elle dit ah je sais, bientôt ma voiture. Ah, elle se voit déjà en train de mettre le gospel, elle se voit déjà en train de mettre la chaleur dans la voiture. Elle dit oh là là, ça va être bon, ça va être bon. Et comme Dieu l'a bénie, il va lui bénir encore plus. Il va donner des personnes qui vont venir dans la voiture, qui vont aussi la bénir. Elle va pouvoir prendre des personnes et elle va être bénie, une source de bénédiction. Parce que c'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle. Donc tu ne dois pas t'inquiéter, ça va venir. Mais l'homme n'est pas patient, mais ça va venir. Hébreux 11, 6, il est dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jacques 1, de 6 à 8, il est dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Lorsque tu as la foi, tu restes stable. Qu'on te critique, qu'on te juge, qu'on te crache dessus, toi tu ne bouges pas, tu restes stable, mais tu avances. Tu es fort, inébranlable, à l'intérieur, ça boule l'intérieur. Tu dis non, moi je reste enraciné en Christ. Lorsque tu vois un arbre dans la forêt, l'arbre il est enraciné. Je me souviens quand on habitait à Bétambourg, à chaque fois j'allais marcher et par toutes les saisons. Et je voyais cet arbre là tout seul. J'ai dit mais cet arbre là il ne bouge pas. Tu le vois en été, en hiver, il est là, il y a juste les feuilles en fait qui changent. Mais lui il est enraciné, il ne bouge pas. Il y a eu des fortes tempêtes, il reste là. Il y a eu du brouillard, il reste là. Il y a eu le froid, il est là. Il y a eu des fortes chaleurs, il reste là. Et vous savez, il devient
L'arbre devient plus fort grâce aux tempêtes, vous savez ça? L'arbre devient plus fort grâce aux tempêtes. Plus il y a de la tempête, plus il est fort. Donc là, tu te dis, vas-y tempête, vas-y, comme ça je me renforce. C'est pourquoi parfois tu as du brouillard dans ta vie. C'est pourquoi tu as des épreuves dans ta vie, pour que tu deviens plus fort. Tu deviens enraciné en Christ. Parce que c'est dans ces moments-là que tu cherches Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Donc on peut t'insulter, on peut te critiquer, ta valeur ne change pas. Vous connaissez, vous connaissez cette histoire où on monte le billet de banque. Un billet de banque à 20 €. Ce billet de banque, il est à 20 €. Tu craches dessus, tu marches dessus, tu piétines, fais ce que tu veux. Tu peux même l'arracher, mais tu peux recoller les morceaux. Et quand tu vas aller à la boulangerie, la personne va le prendre. Pourquoi? Sa valeur n'a pas changé. Mais tu vas arriver, tu vas dire, oui, mais quand même, j'ai craché dessus, j'ai marché dessus, je l'ai insulté même. Je l'ai mis de côté. Ce billet de 20 €, je l'ai oublié. Elle va dire, bah ouais, mais je le prends quand même, 20 €. Je peux l'encaisser. Donc votre valeur ne change pas, malgré qu'on vous a piétiné, jugé, malgré qu'on vous a critiqué, malgré qu'on vous a mis de côté, votre valeur ne change pas. Mais il n'y a que vous, en fait, qui pouvez dénigrer cette valeur. Il n'y a que vous qui pouvez couvrir cette valeur. Mais Dieu vous voit toujours comme vous êtes. Dieu, quand il vous voit, il fait « Waouh !» Toi, tu regardes la glace, il dit « Vraiment, quel nez, quelle bouche !» Alors que Dieu te regarde, il dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille. Qu'est-ce qu'il est beau, mon fils. » Et toi, tu te chies quand tu te regardes dans la glace. Tu dis, ce nez-là, vraiment. Non, il faut faire quelque chose. Cette bouche-là, ah, vraiment. Ce ventre, ah là là. Dieu aime ton ventre. Dieu aime tes bourrelets. Dieu aime ton gros ventre. Oui. Tes gros pieds, ton pied qui part à droite, à gauche, qui dit bonjour. Que tu caches là sous ta chaussette. Dieu le voit. Et des fois, c'est un peu ça le péché. On a un trou dans la chaussette, personne ne sait. Toi, tu l'as mis le matin, tu dis, personne ne sait, l'église, le pasteur ne va pas voir de toute façon, puisque j'ai dans ma chaussure. Mais Dieu sait que tu as un trou dans ta chaussette. Donc le péché que tu veux cacher, Dieu le sait. Tu peux cacher, Dieu le voit, Dieu le sait. C'est pour ça que tu vois qu'il y a une lutte en fait, quand Dieu te touche. Tu sens qu'il y a une lutte. Tu sens un moment où il faut adorer le Seigneur, tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aller un peu dehors, voir ce qui se passe. Une fois, je me souviens, j'étais fâché. Arrivé à l'église, bon, il y a quelques années, j'étais fâché contre Dieu. Et Dieu me disait, humilie-toi, demande pardon. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, c'est bon. Je savais que c'était lui, mais non, je dis, c'est bon. Et je rentre dans l'église et tout. Et puis là, adorons l'Éternel et tout. Ah, j'ai pas envie d'adorer, j'étais là comme ça, là, j'ai pas envie. Je suis parti, je suis sorti, j'étais boire un café. Il m'a dit, tu fuis comme ça de ma présence. T'inquiète pas, je vais te rattraper. Il m'a rattrapé, la preuve. Donc tu peux bouder, il va te laisser bouder. Vous voyez quand les enfants ils boudent, allez, laissez dans sa chambre. Pas content, je suis pas content. Dieu te regarde et sourit. Il dit, moi je t'aime. Je suis pas content, Seigneur. Non, mais je t'aime. Amen. Ça fait mal, mais Dieu t'aimera toujours. Que tu boudes ou tu boudes pas, Dieu t'aimera toujours. Tu boudes comme ça, ah, mon âme, c'est bon, c'est bon. Bénis l'Éternel, c'est bon. Bon, ils ont fini avec leur chanson. Des fois, le Seigneur a des affaires. Oh là 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 là. Quel dommage. Quel dommage. Gâcher une destinée rien que pour ça. Amen. On est têtu, hein. L'être humain il est têtu. Je me parle à moi-même. Hein. Vraiment. Parce que des fois, le Seigneur fait casser cette carapace là. Laisse-moi faire. Le Seigneur dit laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Quand nous venons à Dieu par la prière en doutant de son caractère, de ses desseins, de ses promesses, nous l'insultons terriblement. Lorsqu'on dit non, Seigneur, je ne le fais pas, en fait, insulte Dieu. Tu es en train de dire non, Seigneur, tu ne peux pas le faire. En fait, tu te limites et tu limites Dieu. Tu dis non, Seigneur, là, tu n'y arriveras pas, tu ne feras pas. Alors si tu dis Seigneur, fais-le, je veux voir. Chaque jour, je dis Seigneur, surprends-moi, étonne-moi. Je veux voir des choses que je n'ai jamais vues. Je veux voir des choses. Je veux que tu me surprennes. Surprends-moi, Seigneur. Surprends-moi. Alors, troisièmement, après on a bientôt terminé. J'adore Dieu, mais j'adore aussi mon téléphone. J'adore Dieu, mais j'adore aussi ma voiture. Ah, ma voiture, qu'est-ce que je l'aime. J'adore Dieu, mais j'adore aussi mon travail, mon poste de manager.
J'adore Dieu, mais j'adore aussi ma famille, mes enfants. Parfois, on est tellement accroché à nos enfants qu'on oublie Dieu. On est tellement accroché à notre téléphone qu'on oublie Dieu. Le matin, quand tu te lèves, est-ce que c'est Dieu en premier ou c'est ton téléphone? Pour regarder qui t'a écrit, qui t'a envoyé un message. Mais Dieu veut te donner un message, mais toi, tu regardes d'abord ton téléphone. Lorsque tu prends ton téléphone, c'est ton téléphone qui te contrôle, n'est-ce pas? Tu penses, tu dis, ah, je vais prier 1 heure de temps. Tu prends ton téléphone, tu dis, je vais juste regarder 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tu réponds à un audio, tac, et après tu dis, ah, il reste 20 minutes. Bon, allez, je vais prier 20 minutes. Voilà ce que tu donnes après à Dieu. Mais alors, tu as donné 30, 40 minutes à une autre personne. Et si on te dit ça, tu dis, oui, mais bon, oui, mais bon, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Tu avais donné rendez-vous avec Dieu, alors il fallait respecter. Amen. Dieu te donne 24 heures chaque jour. Comment tu respectes tes 24 heures? Combien tu donnes à Dieu? Il te donne 24 heures. Parfois, on ne donne même pas 1 heure. Tu n'as même pas prié 1 heure. Tu n'as même pas veillé 1 heure. Mais par contre, on va donner 1 heure devant la télé, dès qu'il y a la Coupe du Monde, surtout en ce moment. On va donner 1 heure à Netflix. Ah, les séries Netflix, magnifique. Vivement la prochaine série. Personnellement, on a dû arrêter Netflix parce que je voyais qu'on était... Il y avait une série, là, Mamilia, c'est bien Mamilia, mais à un moment donné, tu as envie de savoir la suite. Et ils sont malins, parce que quand tu l'écoutes, à la fin, ils arrêtent. Ah, il faut savoir la suite, il faut savoir la suite. Bon, allez, encore un. Allez, on regardait avec les enfants. Allez, un dernier. Puis là, tu vois qu'il est 11h, tu dis, oh, je suis fatigué. Et le lendemain, j'avais prévu de prier. Et puis le lendemain, tu vois l'heure, 4h. Ah non, j'ai pas envie de me lever. Seigneur, tu comprends, hein, je vais rester au lit, hein, tu comprends. Non, il comprend pas. Tu avais dit 4h, alors tu devais te lever à 4h. Mais parfois, on dit, Seigneur, tu comprends. Oui, est-ce que tu comprends Dieu? Dieu, il est là, il est à 4 heures, il voulait te donner une bénédiction, il t'attend. Mais on trouve toujours des excuses. Seigneur, tu comprends, hein, toi, mon cœur. Tu vois, je danse en boîte de nuit, mais oh, je te loue. Alléluia. Et puis tu danses. Oh, Seigneur, il me comprend. Oui. Il va te montrer quand tu seras face à lui. Toutes les fois, tu ne l'as pas respecté. C'est toujours facile, en fait, de dire, non, Seigneur, tu comprends. Mais est-ce que toi, tu comprends Dieu? Exode 23 à 17. Exode 23 à 17, alors je vais pas lire tout entier, mais ici, cette parole qui dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre et dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. Et en effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Exigeant. Ta petite statue que tu as, que ta grand-mère t'a donnée, tu la regardes souvent, d'ailleurs tu mets une petite bougie à côté. Non, ça, Dieu n'est pas d'accord. Amen. Tu ne peux pas mettre une petite statue qui représente quoi d'ailleurs? Pour toi, c'est représenter un Dieu? Non, Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. Que ton téléphone ne remplace pas Dieu. Que ton poste de manager ne remplace pas Dieu. Que ta famille ne remplace pas Dieu, c'est Dieu en premier. C'est Dieu en premier. Les petits bibelots que tu achètes, les petits anges, les petites choses comme ça, fais attention. Tu vois que quand il va, tu nettoies, tu dis, ah, j'aime vraiment ces statues, j'aime ça. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est une idole. Fais attention. Parfois, on donne de l'importance à des choses, on ne se rend même pas compte, mais on le fait automatiquement. Et Dieu te regarde et dit, et moi, et moi. Lorsque tu chantes cette chanson, et moi, oui, Dieu aussi chante cette chanson. Et moi, je t'ai tout donné. Toi, tu regardes cette petite statue-là. Toi, tu regardes ton téléphone. Tu es toujours focalisé sur ce téléphone, alors que moi, je veux connecter avec toi. Toi, tu te connectes à Wi-Fi, tu te connectes à Instagram. Moi, je veux que tu te connectes à Saint-Esprit FM. C'est la meilleure des ondes. Tu dois te connecter au Saint-Esprit, c'est ça que le Seigneur veut. Mais dans ce monde, en fait, on te fait comprendre, non, laisse un peu Dieu de côté. Va, fais ci, fais ça, fais là. Non, Dieu veut vraiment que tu puisses te concentrer sur lui. L'ennemi va toujours te distraire pour que tu sois loin de Dieu. L'ennemi va tout faire pour que tu ne regardes pas Dieu. L'ennemi va toujours faire des choses pour que tu n'as plus le regard vers Dieu, mais que tu regardes autre chose. Faites attention à la distraction. Le Seigneur nous enseigne vraiment et on doit vraiment l'écouter. Amen. Amen. Est-ce que ça vous parle? Amen. Alléluia. Ça me parle aussi, ça nous parle tous. Mais quand on est conscient de ça, on se dit, ok, à partir de demain, je vais faire attention à ça.
Là, aujourd'hui, tu as entendu ce message, alors tu pourras noter des actions en disant « Je vais faire attention, je vais passer plus de temps avec Dieu. » Tu peux te dire « Allez, chaque jour, je donne autant à Dieu. Chaque jour, je vais écouter tel message. » Et tu le notes et tu le mets en pratique. Et tu vas voir ta vie, comment elle va changer. Amen. C'est pas tout d'être radical, comme avec la taille 38 et de dire « Allez, maintenant, ça y est, je vais faire du sport 3 fois par semaine, alors ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de sport. » Ton corps, il va dire « Wow, 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 va doucement. » Et puis toi, ça va être un choc. Donc, vas-y progressivement. Voilà, tu regardes le temps de ton téléphone. D'ailleurs, sur l'iPhone, il est noté, je crois que même sur les autres téléphones, combien de temps tu passes, n'est-ce pas? Alors, tu te dis, bah, si tu passes 5 heures, bah, allez, je vais essayer de passer 4 heures, 3 heures. Et puis voilà. Mais à toi de voir la relation avec Dieu. Ce n'est pas la quantité le plus important, mais c'est la qualité. N'est-ce pas? Je me souviens ce jour où moi, je pensais qu'il y avait qu'à l'église, on pouvait être touché par Dieu. Je pensais qu'en venant qu'à l'église, on pouvait être touché par Dieu. Et mon épouse, elle part à l'église, et moi j'étais là parce que je devais rester avec les enfants. Mais je dis, Seigneur, moi je suis frustré, parce que moi je veux avoir aussi cette présence et tout. Il m'a dit, mets-toi à genoux là, tu vas recevoir tout de suite. Et je me suis mis à genoux dans la cuisine, et j'ai pleuré, j'étais en feu. Ma femme, quand elle est rentrée, elle dit, il faut que je t'explique. Ce que tu as vécu là-bas, moi j'ai vécu ici, en 5 minutes c'est venu. Donc Dieu m'a fait comprendre que c'était pas que à l'église. C'était pas que à l'église, partout où tu es, tu transportes la présence de Dieu. Tu peux être à l'aéroport et tu sens que tu as une envie de prier. Ouf, là c'est chaud, c'est faux, c'est faux. Vous voyez, les musulmans, eux, ils ne sont pas de mal. Il met son tapis, il prie. Nous, on est là, on n'ose pas prier. Ah, comment je vais faire? Je n'ai pas d'église et tout. Mince, comment je vais faire? Bon, ben, je vais me cacher. Non, prie. Nous, le Seigneur adore. Tu mets la musique, tu te mets à genoux. Eux se mettent à genoux. Des fois, même, ils bloquent des rues à Paris pour prier. Tranquille, normal. Oh, monsieur le maire, demain, on va prier. Vendredi, on bloque la rue. Ça va? Ok, c'est bon. Nous, on arrive, on dit, on va mettre une église. L'église, non, s'il vous plaît. Super. Nous, on doit déranger aussi, n'est-ce pas? On doit déranger. On n'est pas assez violent. On n'est pas assez violent dans la foi. Amen. Donc, Dieu t'a parlé et continue de te parler. Alors, ne t'oppose plus, ne résiste plus, ne doute plus. Obéis-le et fais sa volonté. Amen. Amen. Il tient à ce qu'il t'a demandé. Il veut te voir faire sa volonté, car il dit, tu es son fils, tu es sa fille. Il dit qu'il t'aime et il est prêt à te donner encore et encore pour ta joie, ta paix et ton bonheur. Une chose que je veux te dire, n'empêche pas Dieu de te bénir davantage. Revois ton comportement, revois ton cœur, revois ta bouche, revois tes pensées. Ne ferme pas la porte de tes bénédictions. Humilie-toi et fais ce qu'il te demande. Alléluia. Amen. Obéis à Dieu et fais sa volonté. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever? Et on va prier. Libéré de tout péché, de tout mal, toutes les fois où tu n'as pas obéi à Dieu, tu te sens parfois un peu rebelle, tu
te sens parfois un peu désobéissant, désobéissante. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne fait pas plaisir à Dieu. Alors tu vas prier et demander à Dieu qu'il puisse te libérer, qu'il puisse t'aider à faire sa volonté. Et tu peux même demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas entendu sa parole, toutes les fois où il t'a donné rendez-vous. Tu dis, Seigneur, je veux raisonner avec un raisonnement divin. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Fais cette prière avec sincérité. Alléluia. Le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, oui, tu es en train d'agir. Seigneur, tu es en train d'agir dans le cœur de nos bien-aimés. Tu es en train de les délivrer dans le nom de Jésus. Tu es en train de les restaurer dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Que ce péché soit supprimé de ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Que tu sois libéré de ce péché, libéré de ce péché dans le nom de Jésus, libéré de cette forteresse dans le nom de Jésus. Forteresse de volage dans le nom de Jésus. Que tu sois totalement libéré dans ton cœur, libéré dans ton âme, libéré dans toutes tes pensées dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre dans le nom de Jésus, que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia, de ce que tu diras. Reçois dans le nom de Jésus, reçois dans le nom de Jésus. Lâche prise dans le nom de Jésus, lâche prise dans le nom de Jésus. Du mal, Canada. Alléluia, alléluia. Que le feu de Dieu te souffle maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. De tout démon qui résiste maintenant, arrête, stop maintenant au nom de Jésus. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Je chasse tout démon de limitation dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit mauvais. Je chasse tout esprit démoniaque dans le nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Libérés maintenant dans le nom de Jésus. Libérés dans le nom de Jésus. Libérés de la thyroïde. Libérés de la thyroïde dans le nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous fortifie davantage. Recevez, 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 recevez ce feu. 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 Alléluia. Je sens qu'il y a des personnes qui luttent. Il y a une lutte à l'intérieur, il y a une lutte à l'intérieur. Alléluia, Karaba, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses que tu n'arrives pas à exprimer depuis des années parce qu'on t'a fait taire ta bouche. On t'a dit arrête de parler. Aujourd'hui tu peux parler, aujourd'hui tu es libéré, tu peux parler dans le nom de Jésus. Tu peux parler au nom de Jésus. Alléluia, Katabrababa. Ce péché qui t'empêchait d'avancer, ce péché qui t'empêchait d'évoluer, au nom de Jésus. Tu as demandé pardon et Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, si tu sens que tu dois abandonner quelque chose, dis Seigneur, j'abandonne ce péché, j'abandonne ce mal et je vais avancer avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia, commence à prier, continue à prier, continue à élever ta voix. Tu dis je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre dans le nom de Jésus. Alléluia, j'active ma foi, j'active ma foi, j'active ma foi. J'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen.